Covid-19, nombreuses en Île-de-France. On va regarder ensemble ces affichettes à vendre, à louer sur les portes des commerces franciliens. Les mesures de fermeture ont frappé de plein fouet les commerces de notre région. Emmanuel, bonsoir. Salut Marguerite. Le nombre d'offres de murs et de fonds de commerce s'est littéralement envolé. Oui, et depuis le début de l'année, l'offre de commerce disponible, que ce soit les fonds de commerce, les locaux à vendre ou à louer, ont augmenté de 23% à Paris, quand dans un même temps, la demande a reculé de 32% selon une étude de Se Loger. Une tendance qui s'est donc inversée, puisque souvenez-vous, avant la crise, on parlait de la bulle immobilière parisienne où la demande était tellement forte que les prix s'envolaient. Eh bien, la crise est passée par là et les plus grandes artères commerçantes sont touchées. On va regarder ça d'ailleurs rive droite pour ce qui concerne le commerce d'habillement, que ce soit le boulevard Haussmann, les Champs-Élysées ou encore la rue Saint-Honoré. Eh bien, la baisse de demande se situe entre 10 et 50%. Prenons par exemple la rue Saint-Honoré, on est tout près de la place Vendôme. Et bien là, l'offre de commerce disponible a baissé de 32%, quand l'offre a bondi de 32%, la demande à elle baissé de 39%. Côté rive gauche, cette fois, où les prix ont généralement tendance à être moins élevés, eh bien là aussi, les recherches de commerce ont baissé de moitié quasiment, quand l'offre est à la hausse. Prenons l'exemple de la rue de Rennes, près de Montparnasse, plus de 200 commerces sur 1 kilomètre. Il y aurait plus 22% de commerce à vendre selon Se Loger. Est-ce que les bars et restaurants, Emmanuel, sont aussi touchés par cette tendance? Oui, et particulièrement le centre de Paris, avec les 8e, 9e, 11e et 17e arrondissements, où se concentre la majorité des restaurants dans la capitale. Particulièrement impacté le 9e arrondissement, où là, les annonces pour des restaurants ont bondi de 60%. Beaucoup de restaurants ont mis la clé sous la porte, faute de clients. En effet, dans ces quartiers, beaucoup d'entreprises ont mis leurs salariés en télétravail. La question qu'on se pose évidemment, c'est est-ce que ça fait baisser les prix? Eh bien non, les prix ne baissent pas, malheureusement. Sur les fonds de commerce, on observe même une stabilité des prix, selon les experts de Se Loger. Plusieurs raisons peuvent expliquer que le marché parisien résiste malgré ce contexte inédit. Tout d'abord, les propriétaires font preuve d'attentisme. Beaucoup refusent encore de brader leur commerce malgré le manque d'attractivité. Les investisseurs peuvent négocier des baisses, mais elles restent faibles, entre 2 et 3%. Beaucoup attendent la reprise de l'activité et aussi les annonces du gouvernement qui pourraient redonner confiance. Et c'est l'autre raison, puisque la confiance dans le marché parisien reste pour le moment intacte. Donc pour l'instant, eh bien, Paris est toujours Paris. Merci beaucoup Emmanuel pour cet éclairage pour Bonsoir Paris. Allez, un nouvel événement